Salut, je me présente, je suis médecin résident en pneumo-allergologie, CHUCD Blaabbas. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur BPCO diagnostic et prévention. La BPCO, on appelle tant la bronchopneumopathie chronique obstructive, un plutôt bien choisi, d'accord? C'est la pathologie des bronches du parenchyme pulmonaire. D'accord, avec une construction bronchique pouvant évoluer jusqu'à l'insuffisance respiratoire sévère ou l'oxygénodépendance. Maintenant, on va passer à un rappel physiopathologique. La BPCO est le résultat de l'inflammation chronique des bronches respiratoires, engendrée d'un phénomène progressif d'un épaississement des parois bronchiques et l'hypersécrétion réactionnelle et l'emphysème dû à l'hypoxie chronique. L'inflammation atteint également les tissus pulmonaires, d'accord, en détruisant progressivement les parois des alvéoles. Cette destruction aboutit à l'apparition des bulles, les fameuses bulles d'emphysème, correspond à l'air emprisonné dans le poumon. Pour compenser la diminution de la surface des échanges gazeux, le corps va s'adapter et augmenter le volume de la cage thoracique et va prendre une forme de tonneau, aplatissement du diaphragme et des muscles respiratoires nécessaires à l'expiration. Il existe une hypoxie, ce qu'on appelle chronique, hypertension pulmonaire, avec une insuffisance cardiaque droite. C'est le retentissement d'hypoxie chronique sur le cœur droit et avoir une HTAP, une hypertension artérielle pulmonaire, et par la suite une insuffisance cardiaque droite. D'accord. Maintenant, on va parler sur l'incidence et la prévalence de la BPCO. Sont difficiles à évaluer en raison de sous-diagnostic de certains à réaliser des EFR pour des études diagnostiques et des études épidémiologiques. La BPCO est responsable de nombreuses hospitalisations, notamment des exacerbations et le coût de la prise en charge. Il n'y a pas de guérison possible. 90% des BPCO sont dus au tabac. D'accord. Il y en a d'autres étiologies, mais 90% c'est le tabac. C'est pour cela la prévention de la BPCO repose avant tout sur l'arrêt du tabac. Cela concerne l'ensemble des professionnels de santé. Dépister le tabagisme, encourager et accompagner le sévrage. Les rappels, les questions faciles à poser en 2014 pour le dépistage du tabac. D'accord. Et ils disent que avez-vous déjà fumé? Combien de temps avez-vous déjà envisagé? D'accord? Pendant combien de temps avez-vous déjà envisagé d'arrêter de fumer? Et depuis quand avez-vous arrêté? C'est un questionnaire, c'est un questionnaire simple à poser pour les patients. Ainsi, sur le fait que tous les professionnels de santé sont concernés et doivent rechercher une BPCO lorsqu'il existe un facteur de risque d'inflammation respiratoire et un symptôme respiratoire, d'accord, y compris ces patients jeunes de moins de 65 ans et qui ont un facteur de risque d'inflammation respiratoire sans le tabac, d'accord, qui est responsable d'une grande partie de PPCO. C'est la pollution environnementale, la pollution des habitants et l'exposition professionnelle, notamment le charbon et le bois, d'accord, ou des agents irritants entraînent une inflammation bronchique. Le tabac, la nouveauté est qu'il n'y a pas plus de quantité minimale, d'accord. Quand on met un risque, un BPCO, cela concerne tous les fumeurs respiratoires fréquents peuvent se manifester par la toux, une expectoration chronique ou une dyspnée d'effort paroxystique ou un sifflement expiratoire. Typiquement, c'est mon patient qui consulte pour des bronchites, ce qu'on appelle à répétition. Et la recommande première note au questionnaire pour identifier la BPCO. Très simple, d'accord. Donc tu sais vous souvent. Donc c'est des questions simples. Est-ce que vous souvent, tu sais vous souvent. Est-ce que vous avez une toux grasse qui ramène des crachats? Vous plus facilement essoufflez que les personnes de votre âge, de 40 ans. Avez-vous fumé ou fumez-vous? Si la personne dit oui, ou au moins de 3 questions sur 5 recherchées, il faut recommander à rechercher la BPCO. D'accord? Donc, pour résumer, les signes d'alerte, c'est un patient de plus de 40 ans, un facteur de risque d'inflammation respiratoire, ou un symptôme respiratoire fréquent, ou 3 signes positifs sur 5 questionnaires. Donc, directement réaliser une spirométrie. La spirométrie est l'examen indispensable pour faire le diagnostic de BPCO.